Normalement, tu as respecté ta promesse à toi-même que tu as faite hier qui était sur ta feuille. Alors, là, c'est coché. Là, j'explique pourquoi c'est très important. C'est comme ça qu'on augmente notre confiance en soi. Et inversement, quand on ne respecte pas nos promesses à nous-mêmes, on ne peut pas se faire confiance. Donc, c'est comme ça qu'on augmente notre estime personnelle. Je l'enseigne aussi dans d'autres vidéos, mais je veux juste être certaine que vous compreniez que les promesses que vous faites à vous-même sont ultra importantes. Il faut les respecter toujours. Puis c'est pour ça que je dis faites des petites promesses, mais soyez certaine de les respecter. Puis je vous donne un exemple avec la vie courante. Si vous dites à un enfant, je vais venir te chercher après l'école, puis vous n'y allez pas. Le lendemain, vous dites, je vais venir te chercher après l'école, puis vous n'y allez pas. Puis mercredi, vous dites encore, je vais venir te chercher après l'école, puis vous n'y allez pas. Qu'est-ce qui arrive jeudi si vous lui dites, je vais venir te chercher après l'école? Bien, il ne vous fait plus confiance du tout. Mais c'est la même chose avec vous-même. Si vous faites des promesses que vous ne respectez pas, vous allez toujours baisser votre estime personnelle. Vous n'allez plus être capable de vous faire confiance. Donc, c'est ultra important de respecter ça. Ensuite, bon, aujourd'hui, c'est un peu plus difficile ce que je vous demande. J'aimerais ça que vous me disiez quelle est l'émotion que vous évitez la plupart du temps. Quelle est l'émotion qui vous fait sentir peut-être moins bien que vous évitez? Puis qu'est-ce qui provoque cette émotion-là? Peut-être vous voulez l'écrire sur votre feuille, hein, l'émotion, puis c'est quoi la phrase dans votre tête qui arrive qui provoque cette émotion-là? C'est peut-être tout simple, c'est peut-être j'ai de la peine quand je pense à telle personne, ou je me sens pas bien dans ma peau, ou tu sais, je ne sais pas c'est quoi, mais vous l'écrivez, puis vous évitez, vous voyez c'est quoi l'émotion que vous évitez de vivre. Et là, ce que je vais vous demander, c'est à la place d'éviter de la vivre, l'émotion, je vous demanderai de la respirer, de la vivre. Je sais, c'est bizarre, mais vous essayez de vivre l'émotion négative. Quand elle arrive, vous la respirez. Simplement, vous respirez l'émotion. Vous pourriez même lire la pensée qui provoque l'émotion, hein, la phrase dans votre tête qui provoque l'émotion, puis dire, OK, je vais respirer cette émotion-là. Elle dure 7 minutes maximum. Alors, pourquoi pas la vivre? Alors, OK, je pense à cette personne-là, puis je vis de la tristesse. Ben, OK, je vais être triste. Je vais être triste, je vais vivre l'émotion tristesse. C'est tout simple, c'est difficile, mais je vous demande d'essayer. Quand je fais ça, habituellement, je suis disponible pour mes clientes pour qu'elles puissent vraiment avoir une coach avec elles pour vivre l'émotion pleinement. Parce que c'est sûr que vivre pleinement ces émotions, ça crée une libération incroyable. Mais je comprends là, qu'on est sur YouTube, donc on ne peut pas. Mais si vous m'écrivez, je suis là. Puis, je suis toujours disponible. Puis, évidemment, vous pouvez venir dans mes sites Internet, m'engager, c'est certain. Mais là, je veux juste aider le plus de monde possible pour mon cadeau de Noël.